Voilà, bonjour à tous et à toutes. On termine notre série du mois de janvier, puisqu'on est le 31, avec cette série Qui penses-tu être? Et on va parler de sel et lumière ce matin. Alors, je commence encore avec un petit souvenir personnel qui remonte à 1983. Voilà, c'était hier, c'est ça. Et je venais de finir le service militaire et j'avais que deux choses en fait à moi. J'avais pas de diplôme et j'avais deux choses. J'avais ma foi en Jésus-Christ, c'est pas mal déjà, hein, voilà, et ma voiture. Voilà, j'avais juste ça. Et j'habitais chez mes parents, voilà, mes parents étaient gentils avec moi. Et seulement il fallait payer l'essence et l'assurance, etc. Tout ça, quoi. Donc il fallait bien travailler un petit peu quand même. Et puis donc j'ai répondu à une annonce, il y avait une entreprise qui cherchait des distributeurs de journaux gratuits. Et à l'époque, il y avait deux boîtes sur Marseille qui faisaient ça, distribuer les journaux gratuits et les publicités. C'était le début des pubs dans les boîtes. Maintenant, on en a plein d'eau, mais c'était le début des pubs. Et donc, j'arrive dans cette boîte et on me dit, ben, vous êtes le dernier arrivé, vous héritez du secteur le plus pourri de Marseille, avec un grand sourire. Alors, si vous connaissez Marseille, vous ne connaissez pas. Et donc, j'atterris donc dans ce secteur, on descend la Canebière, en haut à gauche, entre le Réformé et Garibaldi, la Canebière et la Plaine. Donc, voilà, deux rues, la rue Sénac et la rue Curiole, la rue des prostituées, la rue des transsexuels. Et tout en haut, à la Plaine, les drogués. Voilà. Ce que moi, je savais de ces rues-là, quoi. Et voilà, le petit Eric, avec sa voiture et sa foi, il va travailler là-dedans. Et oui, mais en même temps, t'as pas le choix, quoi. Donc tu vas le faire. Et puis, je débarquais dans ce secteur assez tôt le lundi matin, 5h du matin. Et il y a des questions qui se posaient à moi. En fait, j'ai jamais eu peur pour ma propre sécurité, étonnamment. Enfin non, parce que j'avais cette foi quand même en Christ, que Dieu est avec moi là où je suis, en fait. Hein, voilà. Et puis, en fait, je craignais plus pour ma voiture, en fait. C'est bizarre. Oui, parce qu'il fallait une voiture pour la remplir de journaux, donc le pare-choc qui traînait par terre. Et je suis arrivé dans ces rues, donc j'ai laissé toute la voiture ouverte. J'ai toujours fait ça. Ma voiture n'a jamais été touchée. Voilà. Et puis, ce qui était intéressant, c'est ce qui me questionnait, c'est qui sont les personnes que je vais rencontrer. Alors, le lundi matin, à 5h du matin, bon, c'est pas trop chaud. Mais toutes ces personnes rentraient du travail. Donc, prostituées, hommes et femmes, qui rentraient du travail. C'est pas très beau à voir quand même. Hein. Je dis bien travail, hein. Un travail monstrueux, j'en conviens, mais travail quand même. Avant, je disais bonjour. Ah, j'ai appris à dire. D'ailleurs, depuis, je dis plus bonjour monsieur, bonjour madame. Je dis bonjour. Voilà. Ben oui. Parce que des fois, je savais pas en fait. Voilà. Et depuis tout ce temps, je dis plus que bonjour quand je m'adresse aux gens. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que juste en disant bonjour, d'abord, ils étaient surpris. Et on dit, mais on peut se servir dans ta voiture? C'est là où j'ai appris à tutoyer les gens aussi. Voilà. On peut se servir dans ta voiture? Je dis, bah, elle est ouverte, vas-y. Voilà. Et là, j'ai appris des choses aussi. J'ai appris juste en se plongeant dans les ténèbres et en disant bonjour aux gens qui vivent dans les ténèbres. Il y a des choses qui se passaient en fait. Juste ça en fait. J'ai jamais parlé de Christ. Hein. Voilà. Alors un peu plus tard, mon employeur m'a dit, ce que je savais pas, c'est que la première journée, j'avais été suivi par un inspecteur en fait. Je savais pas. Un des responsables m'avait suivi, je l'ai su un jour après. Parce que les gars ne tenaient pas dans ce secteur. Moi, j'avais un travail, je le faisais, quoi, c'est tout. Parce que les gars, en fait, ils essayaient, ils rentraient dans les rues, puis ils faisaient demi-tour et ils jetaient des piles
de journaux dans l'Uvonne, en fait. C'est une rivière qui passe à côté. Pas qui passait, parce maintenant elle est sèche. Moi, j'ai toujours fait mon travail. Et donc 2 mois plus tard, mon employeur me dit, il y a un nouveau qui change, et puis il y a un gars qui est parti, tu veux changer de secteur? D'après vous, j'ai dit quoi? Non. Ah non, c'était chez moi. La question s'était posée aussi, qu'est-ce qui va se passer si les gens de mon église me voient rentrer dans ces rues? Le regard des chrétiens bien pensants. Vous voyez? Quand je dis bien pensants, c'est un peu sarcastique, bien sûr. Et puis, c'est là que je me suis mis à regarder dans la Bible où est-ce que Jésus a traîné. Prostituées, avec des lépreux, hein, les gens que personne ne voulait toucher ni approcher. Il fallait qu'ils restent loin. Des handicapés qui étaient rejetés à l'extérieur des villes, etc., etc. Bon, ok. Arraché. Et étonnamment, au bout de temps, j'étais celui qui gagnait le plus d'argent dans la boîte, en fait, parce que mon patron a vu que je restais dans ce secteur et il m'a fait distribuer des journaux. Au lieu de travailler que 2 jours, je travaillais 4 jours. Parce qu'il m'a fait distribuer des pubs, et donc je travaillais jusqu'au jeudi, des fois jusqu'au vendredi, parce que c'était un contrat que de 2 jours, donc je suis passé à 4 jours, à 5 jours. Bon bref, mais je suis resté à peu près 1 an, et après je suis devenu ambulancier. Mon frère a pris ma suite et mon secteur. Jésus n'est pas venu appeler les justes à la repentance. Il est venu appeler ceux qui sont dans les ténèbres. Comment être sel de la terre si tu restes dans ta salière, en fait? C'est un petit peu ça, quoi. Comment est-ce que le sel va saler ton plat si tu le laisses dans ton pot à sel, quoi? C'est un petit peu ça. Comment être lumière du monde si tu restes dans la lumière, quoi? Bah, t'es noyé dans la lumière. Ténèbres, hein, pour être lumière. Un peu, en tout cas. Matthieu 5 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous connaissez ce texte, hein, je suis sûr. D'abord déjà prêché dessus, puis d'autres personnes ont prêché dessus, puis vous le connaissez. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Le sel ne vaut plus rien, il est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Alors juste un mot sur le sel du temps de Jésus. Il était tellement important, ce sel. C'était peut-être le deuxième élément le plus important. Le premier, c'était sûrement le soleil. Voilà, c'est là. Donc le soleil et après le sel. Et mais les gens se faisaient payer en sel, hein, voilà, pour leur travail, en mesure de sel. Tellement le sel était important. Et voici ce que le sel peut faire. Le sel même préserve les aliments, enfin en principe. Hein, je regarde Nicolas qui a eu des problèmes avec ses derniers jambons. Bon, le sel n'a pas été efficace, là. Hein, c'est ça. Mais en principe, le sel fonctionne. Mais il est tombé sur des mouches féroces. Voilà. Si tu es le sel que Dieu envoie dans ce monde, tu dois être comme un peu le gilet pare-balles de Dieu. Que Dieu envoie pour sauver, pour participer à ceux et celles qui distribuent la vie éternelle aux gens. C'est ça, la préservation des hommes et des femmes, quoi. Le gilet pare-balles de Dieu. Non, c'est pas mon nouveau super-héros, j'en ai pas ce matin. Et puis le sel purifie. Dans le monde très impur, nous les chrétiens, on devrait être comme des agents de purification, sans se prendre pour je sais pas qui ou je sais pas quoi, hein. Mais des personnes, des hommes, des femmes, des plus vieux, des plus jeunes, que Dieu place à tel endroit pour voilà, être comme des agents de purification, là où ils sont. Et puis le sel crée la soif. Alors avant, dans les bars, il y avait des cacahuètes. Des cacahuètes. Ouais, j'aime les cacahuètes, ça se voit. Quoi, non? C'est vrai.
Si, ça s'ouvre. Mais c'est pas vrai qu'avant, dans les bars, il y avait des cacahuètes. Distributeurs de cacahuètes. Voilà, il n'y en a plus. Il y en a encore? Ben, je vais passer dans les bars, je vais plus loin. Et en fait, parce que ça donne soif. Et oui, donc plus tu as soif, plus tu consommes, etc. Bon, c'est le business, quoi, hein, bien sûr. Mais c'est ça. Le sel crée la soif en tant que chrétien. Si tu es rempli de Dieu, tu dois pouvoir créer cette soif de Dieu autour de toi. Le sel, alors ça, par chez nous, j'allais dire on connaissait, parce que du verglas, on n'en a pas vu beaucoup cette année, hein, cet hiver. Hein, voilà. Mais le sel fait fondre la glace. Et avec le Saint-Esprit qui est en nous, cette chaleur qui est là, qui nous fait bouillir, on devrait faire tout bouillir autour de nous, quoi. Voilà, les capuchons de cocotte minute, là, comment on dit, hein, devraient sauter autour, c'est ça. Les soupapes, voilà, merci. C'est ça, grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Et puis, le sel guérit. Combien de fois, quand j'étais enfant, je m'écorchais les genoux, puis on allait à la plage après. Et puis, étonnamment, ouais, mais ça va, ça fait mal sur le moment, mais après, c'est presque, ça va mieux, quoi. J'ai dit, je m'écorchais les genoux, je ne m'arrachais pas non plus jusqu'à l'os, hein, ça n'a pas non plus. Mais c'est vrai. On peut être un agent de guérison là où on est. Toujours se prendre pour je ne sais pas qui, juste parce qu'en nous, ou autour de nous, avec nous, se trouve Dieu. Dieu est là avec nous. Tu es le sel de la terre. C'est ça que tu es si tu es disciple de Christ. Quoi d'autre? La lumière, toujours dans Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On va parler du contexte un peu aussi. Ces maisons en Palestine n'avaient pas beaucoup de fenêtres en général. Hein. C'est pas comme nous, on a des fenêtres partout. Là, c'est vraiment peut-être une porte, une fenêtre, voilà. Et donc la nuit, le jour tombait assez vite hein, dans ces maisons-là. Donc la lampe à huile. Et puis, mais on pouvait modérer l'intensité de la lumière. On mettait une espèce de cloche dessus pour qu'il y ait moins de lumière. Au contraire, on la mettait sur un piquet, quoi. Ben, c'est un lampadaire. C'est le principe du lampadaire. C'est un piquet, tu mets ta lampe dessus et ça éclaire toute la pièce. Voilà. Demande d'être des lampadaires. Ça fait penser à un film, mais moi, j'en parle pas. C'est simple, mais c'est tellement efficace. Briller comme une lumière. C'est le verset 16 qui dit ça. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste, en faisant du bien autour de nous. C'est tout simple. En parlant, Jésus dit même pas en parlant aux hommes de moi, il dit en faisant du bien. C'est simple, c'est efficace. Le monde a besoin de sel, parce qu'il est impur. Le monde a besoin de lumière, parce qu'il est tellement sombre. Le sel, tu es cette lumière. La lumière ne fonctionne pas sans obscurité. Et le sel ne sert à rien si le plat est déjà salé, en fait. Hein. Alors, tout de suite, on va répondre, oui, moi, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne me sens pas de taille, ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc. Tu es déjà comme ça. Tu es déjà sel, tu es déjà lumière. Alors, 2 conseils. D'abord, comme une lumière, nous devons apprendre à laisser briller ce qui est en nous, quoi que ce soit.
Et on ne devrait pas se forcer. C'est quelque chose qui doit être naturel. Il n'y a pas besoin de se forcer. C'est pas comme si quelqu'un te demandait « Ah ben tiens, tu es chrétien, tiens, montre-moi ». Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être plutôt ah ouais, toi, tiens un truc. C'est quoi? Ça devrait être ça. Donc on ne doit pas se forcer. On a des exemples dans la Bible. On va prendre l'exemple de Acte 16. Et on a ici deux hommes qui sont dans les ténèbres. Dans les ténèbres de leur monde de l'époque, mais dans les ténèbres aussi, parce qu'ils sont en prison. Et on va voir ce qu'ils font. Donc c'est dans Acte 16, c'est Paul et Silas qui témoignent de leur foi, mais ça dérange les autorités religieuses de leur temps. Et donc ils sont arrêtés, ils sont fouettés. À mon avis, ça devait faire mal quand même. Ok? Et on leur met des entraves aux pieds et on les jette en prison. Je fais une pause là. Moi, à leur place, tôle, j'ai mal au dos, quand même, hein? J'ai fait fouetter, donc j'ai du sang, machin, personne ne me soigne, ils auraient pu envoyer un infirmier quand même. Et puis j'ai des entraves aux pieds, donc voilà. Puis la prison, j'imagine que c'est sombre, j'imagine que ça pue, voilà. Donc c'est pas sympathique, tu vois? Vous connaissez cette histoire? Donc c'est plutôt une sale journée pour eux. Vers le milieu de la nuit, dans Acte 16, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Leur lumière brille. À leur place, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été avec un ami chrétien? D'abord, il aurait fallu peut-être passer un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine avant de me remettre de mes blessures, tu vois? Et puis de dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi, c'est le thème de la prochaine série de prédications. Mais pourquoi, Seigneur, tu vois? Et puis, donc j'aurais passé du temps là-dessus, et puis au bout d'un moment, comme Dieu ne répond pas au pourquoi, d'ailleurs, hein, Dieu te demande de vivre. Et puis, donc une fois que j'aurais compris ça, avec mon ami, bon, qu'est-ce qu'il faut faire si on est un bon chrétien dans ces cas-là? Peut-être qu'il y a une prière spéciale, tu vois, pour quand on est en prison. Donc dans ma mémoire, parce que j'ai pas ma Bible avec moi, dans ma mémoire, j'aurais essayé de trouver la bonne prière adaptée à la bonne situation, ou non, il faut faire une réunion de prière, tu vois, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou du moins ce qu'on semble lire à travers ces lignes. Il semble que ces gars, en fait, ils sont jetés en prison, et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu, en fait. Ils adorent Dieu. Ce qu'ils ont dans le cœur, c'est ça. Cette louange éclatante. Ils prient, ils adorent Dieu. Ils chantent. Alors, est-ce que c'était joli ou pas? Je ne sais pas. On s'en fiche, en fait, après tout. Ce qui est intéressant, c'est que les autres prisonniers les entendaient. Hein, donc, chantaient pas doucement non plus. Hein. C'était pas... C'était chanter, quoi, un garçon, là. Voilà, quelle est notre réaction quand on est plongé dans les ténèbres? Parce que c'est bien ça le truc. D'une situation. Il suffit de laisser briller sa lumière. Dieu met en toi. Alors, l'histoire, vous la connaissez sûrement. Ce que je voulais dire, c'est que notre lumière ne brille pas souvent parce qu'on la cache. On la cache. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on a honte, parce qu'on a trop mal, parce qu'on est centré sur notre souci actuel, notre position actuelle dans les ténèbres qui nous entourent. Voilà, on est centré sur soi-même. Et ça nous fait nous renfermer dans notre coquille, comme dirait un certain Calimero, pour ceux qui connaissent cette référence. Voilà, ceux qui ont le même âge que moi. Voilà.
C'est ça. On cache notre lumière. Ou alors, on croit que notre lumière est éteinte. Et ça, c'est notre ennemi qui vient nous souffler à l'oreille. Oh non, mais tu as vu dans quelle situation tu es? Ah, mais ton Dieu, bon, c'est pas qu'il t'a oublié, non, mais il s'est juste un tout petit peu éloigné. Ce qui est un mensonge. Il ne s'éloigne jamais. Jamais. Pour Paul et Silas, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Et le gardien se réveilla en sursaut. Je fais une pause là, parce que pour moi, un gardien, c'est censé garder les prisonniers. Lui, il roupille quand même. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà. C'est-à-dire qu'il était tellement sûr que ces prisonniers n'allaient pas broncher, puisqu'ils étaient enfermés et enchaînés. Pourquoi ne pas dormir en même temps? Bon, en même temps, c'est peut-être comme ça qu'on travaillait à son époque. Je ne veux pas non plus trop le critiquer, parce qu'il est devenu un de nos frères. Mais bon. Et puis surtout que peut-être qu'après, il est mort aussi. Donc, il vit les portes de la prison grandes ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Et oui, parce que si un gardien laissait s'échapper un de ses prisonniers, il allait sûrement être mis à mort, en place publique, hein, pour montrer l'exemple. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Alors, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs choses qui m'arrêtent dans cette scène-là. J'ai déjà fait plusieurs commentaires. Parce qu'après tout, le gardien, c'est l'ennemi de Paul et de Silas. Ça va? Et puis s'il veut se trucider, là, vas-y. Paul empêche cet homme de se tuer. On réagit avec, quand on est plongé dans les ténèbres, il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, plein. Au lieu d'aller vers eux avec de l'amour, on va vers eux en les accusant, en les jugeant. En fait, c'est pas notre boulot, c'est pas notre métier de disciples de Christ. On est là pour les éclairer. On est là pour leur donner un peu de goût, un peu de sel. On n'est pas là pour les juger, laissons ça à qui de droit, donc à Dieu. C'est son métier. Notre boulot à nous, c'est de leur montrer le chemin du ciel. Modestement, avec ce qui on est, ce qu'on sait faire. Mais pas de juger. On n'est pas tué. On est à rapporter l'amour de Christ. C'est un peu comme ça que je suis passé avec ces prostituées hommes et femmes du lundi matin. Je n'ai pas été avec un regard accusateur. Je ne les ai pas évités. Bonjour. C'était pas grand-chose finalement. Mais c'était juste les reconnaître comme des hommes ou des femmes. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était des fois. Mais juste bonjour. De la lumière dans l'obscurité. Laissez briller ta lumière. Une deuxième chose, c'est être sel et lumière, ça change la vie. Le gardien demanda des torches et se précipita dans le cachot, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Et là, il va poser la question, mais c'est une question magnifique. Et comme on pose cette question tous les jours, c'est la question la plus merveilleuse qu'on puisse poser à un disciple de Christ. Ordinaire. Que dois-je faire
pour être sauvé. Donc, ta lumière a tellement été étonnante, lumineuse, mets tous les adjectifs que tu veux, interpellante en tout cas, que la personne qui est en face de toi te dit, mais d'où ça sort? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer comme ça? Pourquoi tu te comportes avec moi comme ça? Tu vois? Et là, paf, tu peux dire un truc. Quelle est la foi qui est en toi? Ton témoignage à toi. Pas le témoignage du voisin, ton témoignage à toi. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. Voilà la réponse de Paul, mais c'est la réponse de Paul. Hein. On peut dire cette phrase si on veut. Elle est facile en fait. Hein. Mais il y a bien d'autres façons de témoigner. Fais confiance à Jésus et tu deviendras le chef-d'œuvre de Dieu. Fais confiance à Jésus et tu seras un vainqueur. Ou tu deviendras son ambassadeur, toi aussi. Ou tu deviendras celle des lumières. Ce qui est certain, c'est que la vie n'est plus la même. Les lumières, disciples de Christ, la vie n'est plus la même. La vie est transformée. Je ne parle pas de fréquenter une église locale, c'est bien. Je ne vais pas vous dire que c'est pas bien, c'est super. Je ne parle pas de fréquenter un groupe de maison, c'est bien aussi. Je parle de notre comportement dans la semaine. Voilà, bien sûr qu'il y a notre travail, nos activités, etc. Ben justement, dans ces activités, dans ce travail, notre manière de nous comporter, dans nos épreuves, notre manière de vivre ces ténèbres, en fait, parce que c'est ça. Les ténèbres sont là. Comme un disciple de Christ, comme une lumière dans ce monde. Il faudrait que ça devienne comme un nouveau réflexe, comme une nouvelle respiration. Quoi. Christ, quoi, j'inspire et voilà, c'est ça. Lumière à ta façon, pas à ma façon, pas à la façon de telle ou telle personne que tu respectes et que tu aimes, etc. C'est bien, voilà, à ta façon à toi. Il n'aura que plus d'authenticité et de valeur. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant. Parce que chrétien depuis un certain temps et que tu ne te vois pas comme ça, ou peut-être pas assez souvent sel ou lumière, pas comme ça, pas comme je viens de le définir ou comme on vient de le lire avec Paul et Silas. Alors une première question, est-ce que tu ne caches pas toi-même cette lumière? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as peut-être honte, tu as peut-être peur, ou voilà, tu n'oses pas, ou ce matin tu aurais envie de prendre l'engagement de demander à Dieu qu'il chasse cette honte ou cette peur. Cette simple prière, Seigneur, je te demande pardon pour cette peur, cette honte, ma fébrilité. Et je veux recevoir ton courage maintenant pour être ce que tu me demandes d'être. Ce sel, cette lumière, ton témoin, simplement, là où tu me places. À l'endroit où je vis, avec les gens que je fréquente. Donne-moi ton courage et ta sagesse pour cela, Seigneur. Jésus, continuer à transformer nos vies. Et peut-être que tu veux aller un petit peu plus loin dans ta vie avec Christ. Tu as eu l'occasion d'être lumière dans ces ténèbres que tu traverses et que tu aimerais dire quelque chose. Et c'est comme si ta langue était bloquée. Une simple prière ce matin. Seigneur, délie ma langue. Seigneur, donne-moi les mots. Donne-moi la phrase.
Donne-moi ce que tu voudras me donner pour la personne que je vais rencontrer cette semaine. Aide-moi à être cette lumière que tu me demandes d'être. Peut-être que tu n'as pas pris un engagement formel avec Christ et que tu voudrais le faire ce matin. Parce que toi aussi, tu veux vivre des belles choses comme ça. Et simplement avec cette prière le faire. Seigneur Jésus, je te demande de devenir le maître de ma vie. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes erreurs. Merci parce que tu me pardonnes. Aide-moi à me pardonner et à recevoir ton pardon aussi. Et je veux m'engager avec toi, te recevoir comme le maître de ma vie. Seigneur, merci parce que tu parles à tous les hommes, à toutes les femmes, quelles que soient nos origines, quel que soit notre âge, tu nous parles et tu veux nous sauver, tu nous offres ton amour. Tu fais que quelquefois nous traversons des ténèbres, des épreuves. Toi, il n'y a pas de hasard. Si tu permets cela, c'est que tu veux nous faire expérimenter quelque chose, tu veux nous faire vivre quelque chose, tu veux nous faire rencontrer peut-être quelqu'un ou des gens pour parler de toi, pour témoigner de toi. Nous aimerions, Seigneur, être tous comme ces Paul ou ces Silas, mais c'est ce que nous sommes déjà, Seigneur, en toi. Merci pour ce rappel de ce matin. Et si nous sommes, l'un ou l'autre est découragé, je te prie pour que tu lui donnes ce courage. Si l'un ou l'autre est blessé, je te demande de panser ses plaies. Si l'un ou l'autre est perdu, je te demande de lui tendre la main et de le ramener à toi. Seigneur, parce que tu aimes. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et merci parce que tu nous montres le chemin. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.